Saint-Esprit, nous t'appelons. Saint-Esprit, nous t'appelons. Saint-Esprit, nous t'appelons. Saint-Esprit, nous t'appelons. C'est de toi que nous avons besoin, Saint-Esprit. Et nous sommes là ce soir, véritablement, afin que tu impactes quelqu'un. Alors que la chair est faible, mais l'esprit disposé, je prie dans le nom de Jésus, que dans notre corps, nous soyons pleinement disposés en ce mercredi soir, que véritablement nous soyons disposés à écouter, à recevoir ta parole dans notre esprit qui va nous rendre une nouvelle personne. Sème cette parole et que nous la retenions pour une transformation de notre être. Parle fidèlement par le serviteur que je suis. Et Saint-Esprit, que ta parole ne soit point diluée, mais que véritablement ton message et ce que tu veux communier à ton peuple ce soir puisse être fidèlement annoncé dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus pour ce moment une fois de plus. Amen. C'est merveilleux d'être dans la présence de Dieu. Alléluia. Il n'y a pas meilleur endroit que d'être dans la présence de Dieu. Amen. Amen, amen. Donc, nous bénissons le Seigneur pour cette opportunité que nous avons encore, alors que nous sommes rendus à la fin de notre série d'enseignement les mercredis pendant le mois d'avril. Le temps passe vite, hein? Nous sommes déjà au 4e mercredi et à la fin, nous bénissons le Seigneur pour ce moment merveilleux, ces moments merveilleux que nous avons eus. Amen. Je dis merci encore au pasteur, à Maman Solange, au diacre, à l'ancienne, de nous avoir donné cette opportunité de partager ce que Dieu avait dans son cœur pendant ce mois d'avril. Amen. Merci à ceux qui sont présents, les fidèles qui ont toujours été présents, à ceux qui nous suivent au travers des réseaux sociaux. J'aimerais commencer par rappeler qu'il y a un lien sur les réseaux sociaux au travers desquels vous pouvez poser les questions. Donc n'hésitez pas, bien aimé, à poser toutes vos questions et aussi en présentiel. N'hésitez pas à poser les questions. L'étude est composée de questions-réponses. Donc la méthodologie, en effet, a été présentée sous forme de questions-réponses pendant toute l'étude biblique. Donc n'hésitez pas aussi à poser des questions pour que ce soit très interactif. Amen. Donc nous parlons de la conquête des différents combats remportés. Et nous nous basons en effet sur 2 Timothée 4, verset 7, où l'apôtre Paul dit que j'ai en effet combattu le bon combat, j'ai gardé la foi et j'ai terminé la course et j'ai gardé la foi. Amen. Et on a parlé du bon combat, on a parlé de la constance et on a parlé de l'essentiel. Okay? Il faut identifier le bon combat, il faut avoir de la constance et il faut garder l'essentiel. Okay? Le dernier mercredi, c'est vrai que c'est le dernier mercredi et il faut faire un récapitulatif, mais en gros, on a subdivisé en 2 grands formats notre étude. Premièrement, parlant de la conquête de soi, ou ce qu'on a appelé combat interne, le combat de son identité, de sa pensée, du paradigme dans lequel on se trouve, pour véritablement être régénéré dans notre intelligence et être comme Adam et Ève étaient pleinement dans la présence de Dieu, conditionnés par la parole de Dieu. Et on a dit que c'est le premier combat qu'on doit avoir. Le deuxième, le combat de son cœur, qui est en effet similaire. Et là, on a commencé à parler du combat externe ou bien la conquête de sa terre, le combat des fruits mûrs et le combat de l'unité. Et c'est ce sur quoi on va parler encore ce mercredi. Okay? Et l'une des questions, des dernières questions qu'on avait le dernier mercredi, c'était en effet de parler des motivations. Voilà. Donc on disait en effet d'avoir toujours ces motivations en check. Bon, on va revenir dessus en parlant du combat de l'unité, en effet, pour gagner un peu plus de temps. Mais on parlait d'identifier véritablement ces motivations. Pourquoi et pour qui est-ce que tu fais ce que tu fais? Parce que si tu n'as pas toujours ça en check, tu peux dérailler à tout moment, bien aimé. On a vu Damas qui était véritablement, Démas qui était un des généraux de l'apôtre Paul, qui l'accompagnait partout. Et l'apôtre Paul dit, Démas m'a laissé pour l'amour pour le siècle présent.
On n'est pas exempt. Il n'y a pas une position qui te rend exempt de chuter. Que celui qui est debout prenne garde de ne tomber. Il n'y a aucune position, aucun nombre d'années en Christ qui te rend exempt de toute chute. Ou qui te rend exempt de tout. Tu peux toujours être, même en Christ, tu peux toujours être dans le ministère, mais tu as complètement déraillé. Complètement déraillé. Il n'y a que tu sois archbishop ou quoi. Rien ne te met être exempt du fait de dérailler complètement sur le pourquoi est-ce que tu es dans ton ministère. Ou le pourquoi tu fais ce que tu fais. Donc il faut toujours avoir ça en check. Et on va voir en effet cet élément dans le combat de l'unité. Maintenant, l'une des questions qu'on avait en effet, parlant de se garder son cœur, le premier est-il toujours le plus important? N'est-ce pas? C'est la question qu'on avait posée. Est-ce que le premier est toujours le plus important? Et on a dit non. Le premier n'est pas toujours le plus important. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 3,6 que j'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Et en 1 Corinthiens 12, à partir du verset 14, on nous présente le corps de Christ comme un corps humain qui est constitué de différentes parties. Et la Bible dit que si la main dit qu'elle n'a pas besoin de l'œil, elle a besoin de l'œil en effet parce que l'œil n'est pas la main. Chacun différent mais dans sa fonction. Et on avait dit que tu peux être premier en étant même cinquième. Mais seulement chacun doit être dans son couloir. Ce n'est pas la tête visible qui est toujours le plus important. Ce n'est pas le président qui est toujours le plus important. Ce sont les mains derrière qui gouvernent même en fait. Tu peux être président, là c'est toi qui as les honneurs, mais tu es figurant. Ceux qui dictent ce que tu dois dire, les décisions que tu dois prendre sont derrière, en arrière, ne veulent même pas se faire savoir. Donc ce n'est pas toujours celui qui est premier qui est le plus important. Parfois, le premier a la vision, mais c'est le deuxième même le plus important parfois. Parce qu'il faut quelqu'un qui le suit d'abord pour que les autres le suivent. Tu peux avoir ta vision, tu es seul chez toi. S'il n'y a pas une personne qui adhère avec toi pour commencer, ça va rester avec toi jusqu'à. Pour que le troisième vienne, il faut d'abord le plus important, le deuxième là qui vient et qui dit qu'il s'associe. Donc ce n'est pas toujours le premier. Donc chacun véritablement, en restant dans son couloir, tu peux être premier même en étant dernier. Ok? Et c'est ce qu'on voit aussi même dans les différents départements. Bien aimé, que ce soit dans une organisation comme l'Église. Ce n'est pas toujours en voulant être le pasteur, en voulant être la première figure que c'est le plus important. Non, non, non. Dans ta position, tu peux être premier. Seulement, chacun doit être dans son couloir et produire des fruits. Et on va le voir encore un élément dans le combat de l'unité. Quand on veut commencer à chercher la position de l'autre. Et dans le royaume, en effet, dans Matthieu 23, 5 à 11, nous sommes à l'étude biblique, n'est-ce pas? Donc on va lire. Ils font toutes leurs actions, Jésus parlant des pharisiens, pour être vus des hommes. Ok? Alors ils portent de larges phylactères et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes Rabbi, Rabbi. Jésus est en train de parler des pharisiens. Mais qui ne veut pas aussi ça? Vous voyez, moi quand je lis toujours la Bible, bien aimé, certains chrétiens pentecôtistes sont souvent les plus schizophrènes dans le monde. Donc, parfois, on est facile dans la condamnation. Quand tu lis quelque chose, c'est comme si ça ne te concerne pas. Ah, on parle des pharisiens. Comment les pharisiens peuvent faire ça? La question, c'est qui, dans son cœur, ne veut pas être à la première place dans les festins? Qui ne veut pas avoir les premiers sièges dans les synagogues? Qui ne veut pas être aimé, salué dans les places publiques ou être appelé homme par les hommes rabbis? Aujourd'hui, on a les dadis. Les prophètes. Qui ne veut pas ça? On lit ça, on croit. C'est Jésus qui est en train de parler en condamnant. Mais on va lire, on va dire, oh, mais qui parfois? Voilà pourquoi il faut regarder aux motivations de son cœur. Mais vous, ne vous faites pas appeler rabbi. Voilà ce que Jésus dit. Car un seul est votre maître et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre père. En effet, ici, père, c'est père. C'est pas que tu ne peux pas avoir des pères. L'apôtre Paul a dit, vous pouvez avoir plusieurs maîtres, mais moi, je suis votre père, celui qui vous a engendré. N'est-ce pas? Celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur ou bien guide suprême. Car un seul est directeur ou guide, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. En effet, dans le royaume,
si tu veux être le plus grand, tu dois être le serviteur. Pas avoir seulement les honneurs. Pour être grand, pour être premier, il faut... Et serviteur ici, ça ne veut pas dire que tu dois être soumis forcément aux autres ou bien dois être pétiné. Non. Mais tu dois donner, tu dois servir de ton don. Tu dois servir de ce que tu as. Pour être le plus important, il faut produire des fruits. Voilà la définition dans le royaume. Pour être le plus important, il faut produire des fruits. On connaît l'histoire dans Matthieu 20. La mère de Zébédée, des fils Zébédée. Jésus annonce qu'il va mourir et qu'il va partir. La mère des deux fils qui étaient disciples voit ça. Elle dit, mais si toi, là, je vous vois, tu as d'abord pris mes fils. Ils étaient en train de faire ce qu'ils devaient faire. Maintenant, ils ont tout laissé. C'est toi qui suives. Dans cette organisation, je vois, bon, ça prospère un peu. Je vois, il y a beaucoup de gens qui vous suivent. Il y a des multiplications de pain et tout ça. Maintenant, toi, tu annonces que tu vas partir. C'est pour que ça reste fait comment? Elle est allée voir Jésus. Elle dit que, moi, j'ai une question, s'il te plaît. Quand tu pars là, que mes deux fils soient chacun, un à droite, l'autre à la gauche, dans ton royaume. Ouais. Toujours chercher la première place. N'est-ce pas? Tout le monde veut être à la place de l'autre. Et c'est là où tout le combat. Et les autres ont vu, ils ont dit, attends, dans la mère des fils de Zébédée, donc nous on n'est rien, et toi tu veux que tes fils prennent les places. Et nous on a fait, donc nous on ne sert à rien. Jésus a vu tout ça. Et il a dit, il en sera de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. C'est la réponse que Jésus a encore donnée. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Toujours ici, serviteur, servi, se donner. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Il est venu donner de ce qu'il avait. Il est venu servir de ce qui était en lui. Et c'est ça la mission de tout un chacun. Quand on dit porter les fruits, c'est de donner ce qui est en toi. Parce qu'on a vu que qui a reçu le mandat de la conquête, ce n'est pas une question de chrétiens. C'est tout le monde, quand Dieu a dit dans Genèse 1, 28, fructifiez, multipliez, remplissez la terre, soumettez-la, conquérez-la, rendez-vous en maître. C'était à l'homme. Et Dieu ne se repent pas de ses dons ni de ses grâces. Ce n'était pas à une spécifique, c'était à l'homme. Maintenant, à l'homme de faire, de choisir ce qu'il veut faire ou pas. Mais c'était une mission qui a été donnée à toute l'humanité. Et on a parlé en effet de fécond, fructifier, produire des fruits, multiplier, reproduire. Vous pourrez voir dans les vidéos des leçons précédentes. Une des questions c'était, est-ce qu'il y a donc des non-chrétiens qui dominent et des chrétiens qui ne dominent pas? Parce que la mission a été donnée à tous. Est-ce qu'il y a donc des non-chrétiens qui dominent et qui ne dominent pas? Et on a vu que Salomon dit, il y a un mal que j'ai vu sous le soleil comme une erreur provenant de celui qui gouverne, dans Ecclésiaste 10, 5 à 7. La folie occupe des postes très élevés, des riches sont assis dans l'abaissement, des esclaves sont sur des chevaux, des princes marchent sur terre. Donc parfois il y a du sens dessous. Ok? Et dans Luc 16, Jésus parlant de l'économe infidèle va dire, les enfants de cette génération sont même plus sages que les enfants de lumière parfois dans la gestion de leurs affaires. C'est Jésus qui parle. Ok? Et on a vu en effet que Dieu peut aussi utiliser même des non-chrétiens. En fait, je parlais de ça parce que le regard qu'on a souvent des personnes qui ne sont pas en Christ, c'est comme si on est dans un clan ou quoi. Dieu peut se servir des non-chrétiens, bien-aimés. Ce n'est pas parce que tu as reçu Christ, tu es dans la grâce, tu es dans la connaissance que tout le monde... Dieu n'est pas Dieu des chrétiens seulement. Dieu est le Père de tous ceux qui s'identifient à lui comme Père, mais il est le Dieu de tous. Ouais? Et puis parfois on a ce regard et cette compréhension comme non, Dieu peut se servir. Et on a vu différents exemples en effet de comment Dieu a utilisé des non-chrétiens, des personnes qui ne confessaient pas. Et on a fait une nuance en effet pour parler du ministère. Est-ce que Dieu peut se servir des non-chrétiens dans le ministère? Et on a vu en effet que non. Et dans le développement de la dernière fois, on a parlé aussi des différents dons et ministères. Et on a dit que ça, c'était très spécifique à l'Église. Le prophète a été déjà d'abord conduit pour le peuple à la demande du peuple.
Et les saints, dons et ministères, c'est pour le perfectionnement des saints. Dieu a donné ça à l'Église, grand E. Donc vraiment, ça reste dans un cadre de l'Église. Mais avant que les prophètes, les docteurs, tous les dons ministères n'arrivent, il y avait déjà la mission de fructifier. Donc la mission de tout un chacun de produire des fruits est avant tous les dons et ministères que le Seigneur a envoyés à l'Église. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints, afin que l'homme revienne à la stature parfaite de Christ et continue à produire les fruits dans la pensée de Dieu. Ok? Et aujourd'hui, on va continuer avec cette question qu'on avait posée la dernière fois avant de se séparer, en effet. Est-ce que l'on peut dominer sans Dieu? Est-ce que tu peux accomplir ce que tu veux accomplir sans Dieu? Vous voyez? Parce que très souvent, les gens pensent, les gens parlent, ceux qui ne sont pas en Christ vont parler et vont te dire que non, Dieu, il ne croit pas qu'il y a un Dieu, il peut faire sa vie comme il veut. Non, fais ta vie comme tu veux. Mais personne ne peut agir, personne ne peut produire sans Dieu. Matthieu 5, verset 45. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants. Et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Tu peux agir en n'ayant pas égard à Dieu. Mais ton intelligence, le raisonnement, les dons, les talents, la semence qui est en toi, le soleil, la lumière, les vents, tout ça, ça démontre Dieu. En dehors de Dieu, tu ne peux pas exister. Donc tu peux ne pas le reconnaître, tu ne peux ne pas avoir égard à lui. Ça n'empêche pas que si Dieu n'est pas Dieu, toi tu n'existes pas. Vous voyez? Donc les gens peuvent agir n'ayant pas égard à Dieu, mais personne ne peut agir sans Dieu. Parce que le raisonnement, la conscience de l'homme, le don et les talents, tout ça c'est Dieu qui a placé en chacun. Vous voyez? Parfois on dit que les gens vont vendre leur âme pour avoir la gloire avec le diable. Oui, Jésus a même dit ça. Mais il n'y a rien que le diable donne. Vous savez, le diable ne peut pas donner le talent. Même les recrutements dans les loges, là. On cherche les gens spécifiquement. Hein. Ce n'est pas qu'on te voit marcher en route et puis on vient te dire que non, viens. Non, 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 non. Parce que le diable ne donne rien. Le diable n'a rien créé. Il n'y a rien sur la terre qui a été créé par l'ennemi. Rien du tout. Tout est simplement perverti. Mais rien ne peut être créé par l'ennemi. Même pour copter, il copte d'abord ceux qui ont que ce que Dieu a placé d'abord en eux. Donc personne ne peut agir sans Dieu, même s'il y a certains qui agissent sans avoir égard à Dieu. Mais pour nous, nous savons une seule chose, que la première quête, c'est le royaume de Dieu. Amen. La première quête pour nous, c'est le royaume de Dieu. Dans Matthieu 6, verset 33, la Bible dit, Jésus qui parle, il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Donc Dieu est le Dieu de tous. Dieu fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants, sur les justes et sur les injustes. L'homme peut agir comme il veut, mais la première quête, et même ce que Jésus a dit, c'est chercher premièrement le royaume des cieux. Et toutes ces choses vous seront données. Quand il parlait de toutes ces choses, il parlait du vêtement, il parlait du manger, il parlait d'avoir un toit. Ce sont des éléments nécessaires et indispensables pour la vie d'un homme. Ouais, parfois, parce qu'il faut comprendre véritablement. Ce n'est pas simplement de dire que tu t'en fous de ce que tu vas te vêtir ou bien ce que tu vas manger. Ne t'inquiète pas, ne veut pas dire que tu ne dois pas considérer. Ce sont des éléments indispensables. Mais Jésus dit, avant de regarder à ça, cherche d'abord le royaume de Dieu. Et la provision du nécessaire pour ta vie te sera donnée. Tu as besoin de te vêtir, tu as besoin de manger, tu as besoin d'avoir un toit. Ce sont des éléments indispensables, mais c'est pour accomplir quelque chose. Ça ne doit pas être ta quête. Tu ne dois pas être là, toute ta vie c'est de chercher à manger, chercher à te vêtir. C'est important. Mais recherche d'abord le royaume
Et ce qui est élément essentiel pour ta vie va être accordé. Voyez, quand vous avez d'abord la priorité, l'objectif en vue, la provision vient. Et c'est ce que Jésus est en train de dire. Mettez les priorités. Réarrangez vos priorités. Que ce qui est priorité vienne en premier. Et toute provision qui doit accompagner votre priorité vous sera donnée. Donc, aujourd'hui, le monde peut chercher à courir, à conquérir autre chose. Même si, bien aimé, parce que, je le redis encore, les 2 premiers points quand je parlais de Dieu peut utiliser les mondains et que les mondains même peuvent dominer, là où parfois les chrétiens ne dominent pas, c'est pour briser ce regard souvent que nous on a, de facilement être dans la condamnation, du jugement, du regard avec des dents de haut, ils ne sont pas en Christ et tout. Non. Dieu est Dieu de tous. Dieu est le Dieu de toute la création. Il n'est pas le Dieu seulement des chrétiens. Du reste, nous savons qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Ce que vous voulez dire aux multiples, du reste, nous savons qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui a créé tout. Nous, on s'identifie à lui, il est notre Père. Vous pouvez ne pas le reconnaître, mais il est Dieu. Tu es vie parce que Dieu est Dieu. Tu existes parce que Dieu est Dieu. Que tu le crois ou pas, ça n'a rien à voir. Ok? Ce n'est pas parce que tu dis que l'arbre reçoit sa sève de l'air que c'est ce qui est. Non, il reçoit de la racine. Jusqu'à ce que terre soit terre, il va toujours recevoir de la racine. Donc ce que tu dis comme vérité n'est pas vérité parce que tu le dis. Ce n'est pas parce que tu dis que Dieu n'existe pas que Dieu n'existe pas. Tu peux ne pas reconnaître cela, mais Dieu est Dieu dans ta vie et c'est pourquoi tu es. Mais la première quête quand Jésus est venu, c'était le royaume de Dieu. Et quand il a commencé à parler, il a parlé du royaume de Dieu. Dans Matthieu 4, verset 7, on dit, dès ce moment, Jésus commença à prêcher. Voici, après la tentation, il a commencé à prêcher, il dit, dès ce moment, Jésus commença à prêcher et a dit, changez d'attitude, car le royaume des cieux est proche. Voilà tout son message. Et après, ce n'est que ça dont il a parlé. Dans Luc 4, verset 43, il dit, Marie leur dit, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. J'ai été envoyé pour annoncer la bonne nouvelle du royaume. Donc ici, c'est de remettre véritablement les priorités et de dire véritablement rechercher le royaume de Dieu, la justice de Dieu, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Rechercher la volonté de Dieu. Et quand tu recherches la volonté de Dieu et que tu t'alignes à la volonté de Dieu, la provision, Dieu s'occupe de la provision. Et il dit, ça va être ajouté. Ça ne va pas être ajouté parce que tu le veux. Ça va être ajouté parce que c'est un nécessaire pour ton fonctionnement, pour accomplir ta mission. Ce n'est pas dit que ce n'est pas important. Il dit, votre Père sait que vous en avez besoin. Ne vous inquiétez pas au point où ça devient votre priorité. Que votre priorité soit de chercher le royaume et ce dont vous avez besoin vous sera donné. Pas que ce n'est pas important. Non, 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 c'est important. Ce sont des éléments essentiels pour la vitalité d'un homme. Mais quand tu as la priorité d'abord, ça va être accompagné. Et rechercher le royaume de Dieu, parfois ça peut être global, mais c'est véritablement de rechercher la volonté de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix dans le Saint-Esprit. Rechercher les valeurs, la volonté. Qu'est-ce que le Seigneur veut faire? Être rempli d'un feu qui te pousse à désirer véritablement être dans sa volonté et à accomplir ta mission dans sa volonté. Parce que, savez-vous, vous pouvez accomplir une tâche de façon très excellente. Mais si ce n'est pas la tâche qui vous était confiée, vous n'avez rien accompli. Ouais. Ce n'est pas parce que tu fais quelque chose de très bien que forcément c'est... Non. Tu peux faire quelque chose de façon excellente, mais si ça ne t'est pas confié à faire, tu as tout raté. Voilà pourquoi c'est chercher d'abord le royaume. Chercher d'abord ton identité en Christ. Recevoir, identifier ce à quoi le Seigneur t'appelle. T'aligner à la volonté de Dieu. Et tout ce qui doit venir autour viendra. Ça peut être facile à parler que de vivre. Mais voilà pourquoi il faut être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Voilà pourquoi vous voyez, quand je parlais de la dernière fois, ce n'est pas parce qu'on a parlé comme ça, vous avez écouté que c'est ça. Non.
Il faut qu'il y ait une transformation, que ça aille vraiment dans la profondeur, que ça se retienne et que ça produise un changement de paradigme. Pour que véritablement, que ce soit vraiment ça qui soit ta priorité. Chercher premièrement le royaume de Dieu, ce n'est pas seulement de venir à l'église. Hein. Ce n'est pas une question de, oh, il faut venir à l'église, il faut dormir à l'église, c'est ça de chercher le royaume de Dieu. Non. Venir à l'église, c'est important. Mais c'est véritablement de discerner la voie. Tu peux venir dormir ici à l'église et dehors, tu es en train de rater toute ta mission. Mais avoir véritablement ce fardeau, cette soif d'identifier la volonté de Dieu pour ta vie et de t'aligner avec cette volonté dans tout ce que tu fais. Et quand tu vas rechercher ça, chaque fois, la provision pour accomplir cela va être donnée. Amen. Si tu n'as pas de voiture, à ce moment-là, quand tu auras identifié ta priorité et ta volonté, s'il faut la voiture pour amener ça, le Seigneur va te donner. Au lieu de chercher à travailler pour avoir la voiture, ou bien pour te déplacer pour avoir la voiture. Mais quand tu connaîtras le besoin, il n'y a personne qui fait le service militaire à ses propres frères, bien-aimés. Personne. Quand tu identifies et le Seigneur, voilà, et toi-même tu sais, ok, tu te lances, tout ce qui doit venir, viendra. D'une façon ou d'une autre, ça viendra. Amen. Dans Jean 15, 1 à 8, et c'est là, donc en effet, une des différences, Gloria avait parlé de ça la dernière fois, quand on disait que la mission a été donnée à tout homme, et l'homme peut faire donc pour le bien ou bien pour lui-même, mais véritablement produire du fruit et du bon fruit, c'est en étant en Christ. C'est voilà pourquoi c'est d'abord la première quête, le royaume. Parce que produire du bon fruit, ce n'est qu'en dehors de Christ, produire le fruit que tu veux, ça c'est pour toi. C'est en Christ qu'on produit le bon fruit. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Ça veut dire que tu peux être là attaché et tu ne portes pas de fruit. Ce n'est pas parce que tu es en Christ que ça veut dire que tu produis du fruit. Ça, c'est d'abord le premier point. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas du fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Vous voyez, ça, c'est une loi qui est très importante, que parfois on oublie. La multiplication, c'est en faisant. Celui qui est fidèle dans peu de choses sera fidèle dans grandes choses. On va voir encore avec les talents, celui qui a multiplié, on va encore ajouter. Et celui qui n'a rien fait, on va retrancher même ce qu'il a fait. Si tu ne produis pas, on retranche, et si tu produis encore plus, on ajoute. Ça, c'est un principe dans le royaume. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut pas lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Et on revient toujours à ce verbe de demeurer. La parole qui est puissante, mais qui est aussi permanente, qui demeure. C'est celui qui demeure qui porte du fruit. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse le sarment et il est jeté au feu et il brûle. Donc, le premier, en effet, c'est de rechercher le royaume de Dieu. C'est de demeurer en Christ, identifier et puis produire des fruits. La question que j'ai, on dit Jésus parle de produire les fruits. Est-ce qu'on produit les fruits ou est-ce qu'on produit les semences? Parce que semences et fruits, c'est différent. C'est différent ou c'est la même chose? Moi, j'ai déjà dit que c'est différent, mais c'est différent ou c'est la même chose? C'est différent. Maintenant, est-ce qu'on produit les fruits ou est-ce qu'on produit les semences? Les fruits. Voilà. Ce sont les mêmes, toutes les réponses sont en effet sont exactes. Et c'est ce que moi aussi j'adhère. On produit les fruits, mais il y a déjà la semence. Ça implique qu'il y a déjà la semence à tout un chacun. Quand Jésus dit produisez du fruit, c'est parce qu'il y a déjà la semence du fruit qui doit sortir. Maintenant, il y a des fruits qui doivent sortir des manguiers, ça sort plutôt le goyavier. Pourtant, ce n'est pas la semence qui était en toi.
Produisez du fruit, ça veut dire qu'il y a déjà la semence. Il y a déjà le talent, il y a déjà les dons. Ok? Quelqu'un a dit, on parle de découvrir, de chercher sa vision, son appel. C'est simplement de découvrir ce qui est placé en toi. Ce que Dieu a déjà mis en toi. Tes aptitudes, tes dons, tes talents, tes aspirations que tu as. Simplement, Dieu a placé en toi et il faut l'aligner dans la volonté de Dieu. Ok? Et là, on va lire Matthieu 25, 14 à 30. C'est un peu long, on ne va pas tout lire. Mais en effet, nous connaissons la parabole des talents. Ok? Quand Jésus, en effet, Jésus dit, il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à un, 2 à l'autre et 1 au troisième. À chacun selon sa capacité. Et il partit. À chacun selon sa capacité. Vous voyez, c'est pourquoi il dit que la vie n'est pas une course ou bien une... le succès n'est pas mesuré en fonction de l'autre. Ouais? Ton succès n'est pas mesuré en fonction de l'autre. Feu Miles Monroe disait que lui, il aime la vitesse. Il aime conduire et aller. Il conduisait toujours dans les pays, c'était à 200, 120, il est là, il est stressé. Il est arrivé sur le Dodge Autobahn. À un moment, on bat tout. Aucune limitation. Fais ce que tu veux. Il conduit donc sur la ligne haute vitesse. Il va, il y a des voitures qui sont devant lui. Il va. Il est content. Il brûle toutes les vitesses qu'il peut brûler. Il dépasse dans les gens qui étaient devant lui. Il se retrouve donc devant un boulevard. Oui, il est seul. Maintenant, va alors plus vite. Va là le boulevard. Tu peux encore aller exploser même ton moteur. Mais parce qu'il avait dépassé certains gens derrière, il est arrivé maintenant devant. Et il pouvait encore aller avec son moteur et il n'est plus allé plus vite. Donc maintenant, c'était en fonction d'abord de dépasser les gens qui étaient autour de lui. Pourtant, il pouvait encore aller plus vite devant un boulevard. Et parfois, c'est ce que les gens font. Tu as une mission et tu veux te comparer ta vie avec les autres. Le succès n'est pas en fonction de ta réussite par rapport à l'autre. Non. C'est ta réussite par rapport à toi-même. Par rapport aux capacités que tu as, les dons celui qui connaît plus sera jugé plus. On a donné à chacun selon sa capacité. Celui qui a un talent, toi tu as 5 talents, et tu multiplies, tu rajoutes 1, lui il rajoute aussi 1, et tu crois que tu es meilleur que lui. Ou tu as reçu 5, tu rajoutes 2, lui il a rajouté 1, lui il a doublé, tu as rajouté je ne sais pas combien de pourcentage. Ce n'est pas parce que tu as rajouté 2, lui il a rajouté 1 que tu as réussi que lui, non. C'est en fonction de toi-même que ta réussite est déterminée. Mais on est toujours en train de vouloir se comparer aux autres. Chacun a reçu selon sa capacité. Celui qui avait reçu 100, c'était selon sa capacité. Celui qui avait reçu 2, selon sa capacité. Celui qui avait reçu 1. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents, s'allant et fit valoir. Il gagna 5 autres. On connaît aussi pour le deuxième et pour celui du premier. Et après, le maître est venu en effet pour s'enquérir de la situation. Et il a multiplié encore. Il a félicité celui qui avait 100, celui qui avait fait 4. Et l'autre qui avait gardé, il a dit, on va retrancher même ce que tu as là. Et on va donner à celui qui avait déjà multiplié. Donc, en effet, produire du fruit dit qu'il y a déjà la semence à l'intérieur de toi. Mais il y a une chose. Le monde n'est pas intéressé par ta semence, mais par ton fruit. Vous voyez, ça peut choquer. Le monde n'est pas intéressé forcément par ce qui enfouit à l'intérieur de toi. C'est pour ça qu'il y a les mentors ou bien les personnes qui peuvent identifier, travailler pour que ça produise. Hein? Comme on dit, nurture. Pour que la semence qui est en toi produise du fruit. Mais ce n'est pas tout le monde qui va être intéressé à identifier, il y a le potentiel ici, et puis on va travailler le potentiel pour que ça produise le fruit. Non. Ce n'est pas d'abord de la responsabilité du monde de commencer à identifier ta semence. Le monde ne te suit pas parce qu'il t'aime.
mais parce qu'il est intéressé par les fruits que tu produis. Ouais, la popularité des gens aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'on t'aime. Hein. C'est ce que tu as produit que les gens cherchent. Le jour où tu arrêtes de produire ça, allez, on te classe. C'est comme ça que le monde réfléchit. Mais ça, c'est le principe des fruits. Tu sais, c'est pour ça que celui qui est le premier est le serviteur. Parce que tu sais de tes fruits. Et c'est ce que les gens reçoivent. Et c'est pourquoi tu es plus grand. Parce que tu t'es mis au service des autres. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui peuvent se plaindre, en effet. Oh non, il y a le potentiel en moi, il y a ceci. Bien aimé, ce n'est pas tout le monde qui est intéressé par ta semence, par le potentiel. Il y a des gens qui peuvent travailler ton potentiel pour que ça produise du fruit. Ce que le monde attend, c'est ton fruit. Vous voyez? Le monde n'attend pas ta semence. Le monde veut manger la goyave. Le monde ne veut pas les pépins de goyave pour dire qu'on voit il y a les pépins, ça va produire. Non, non, non. Le monde attend la manifestation des fils, pas la semence des fils. Les fruits des fils. Maintenant, chaque fils doit travailler d'abord de par sa semence, parce que ça commence par la semence. Mais ce que le monde attend, ce sont ses fruits. Et une autre chose, c'est qu'un arbre ne mange pas ses propres fruits. Les autres mangent ses fruits. Mais ce sont tes dons et tes talents qui t'amènent devant les rois. Proverbe dit que les dons d'un homme lui donnent accès au roi. Mais ce sont les autres qui profitent plus de ce que tu produis. Parce qu'un arbre lui-même ne mange pas ses propres fruits. Voilà pourquoi le service, c'est le service aux autres. C'est le don aux autres. Aujourd'hui, on est beaucoup plus dans l'égoïsme que produire même du fruit ne veut pas. La plupart des personnes qui ont eu un impact véritable, c'est ceux qui ont donné de leur don, de leur vie, du don même de leur vie, mais pour le service commun, pour utilité commune, pour un impact plus grand que de leur propre personne. Ok, le plus ton fruit touche les autres, le plus tu es apprécié pour ce que tu fais. Et quand on parle en effet de produire les fruits, Dieu utilise toujours d'abord ce que tu as. Parce que c'est de là que ça va, c'est la semence. Donc quand on dit est-ce qu'on produit les fruits, les semences, en effet on produit les fruits, mais Dieu utilise toujours d'abord la semence. Hein? La diaconesse Nadia avait parlé de ça le dimanche passé. Et on voit quand, dans Luc 9, 12 à 14, quand Jésus va multiplier les pains en effet, il dit donnez-leur vous-même à manger. Les disciples viennent, ils disent non, la foule doit partir, il se fait déjà trop tard. Parce que s'il faut qu'on les nourrisse, on doit aller chercher. Il dit non, pourquoi pas, donnez-leur vous-même à manger. Et avec 5 pains et 2 poissons, il a pu nourrir en effet 100 000 personnes. Mais ça commence d'abord de ce que tu as. Ne négligez pas les mauvais commencements. En dépit des manquements, il y a quelque chose à exploiter. Il y a quelque chose à exploiter en toi. Et au-delà de te poser toutes les questions, commence. Parce qu'on a vu que c'est celui qui a commencé, qui ajoute le fruit, c'est à lui que c'est multiplié. Si tu restes et tu te poses beaucoup de questions et que tu ne te lances pas, bien-aimé, ça ne va pas, tu ne vas pas produire et ça se sera retranché. Voyez, au fruit, à la semence que tu as, aux dons et aux talents, aux grâces que tu as, il faut ajouter pour pouvoir améliorer ta valeur et ta productivité et pour produire des fruits agréables. Parce que ça commence d'abord de ce que tu as comme semence, parce que Dieu utilise toujours ce que tu as. Mais beaucoup de personnes se limitent simplement aux dons et aux grâces qu'ils ont reçues. Ah non, j'ai le talent de ça, j'ai la grâce, ça c'est ma grâce. Et puis parfois, oui, le Seigneur t'a donné la grâce, mais il y a un travail qui est attaché. C'est une responsabilité. Et il y a un travail qui est attaché à ce que tu as pour pouvoir produire plus de fruits. Il faut ajouter de la valeur. 2 Pierre 1, versets 5 à 7. L'apôtre Pierre dit, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la science. À la science, la tempérance. À la tempérance, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amour fraternel.
et la charité. Mais faites tous vos efforts pour ajouter à ce que vous avez déjà. À la foi que vous avez, ajouté de la vertu, à la vertu, ajouter de la science, de la connaissance. Aux dons et aux talents que tu as, aux capacités, à la grâce que tu as reçue, même dans le ministère, il faut ajouter. Pour avoir plus de respect, il faut avoir plus de bagages. Il faut avoir plus de valeur ajoutée. Et pour avoir plus de valeur ajoutée, c'est d'accroître ce que tu connais, d'accroître ce que tu as, d'accroître les talents que tu as. S'il faut faire des formations, il faut faire des formations. On parle de conquête, bien aimé. La conquête, ce n'est pas un décret. Ça passe par des étapes. S'il faut que tu te formes, va te former. Il faut faire des formations, mais accroît. Ajoute à ce que tu as. Développe ce que tu as. Développer et multiplier. Genèse 1, 28. Développez-vous, multipliez. Il faut ajouter à ce que l'on a. Dieu utilise d'abord le peu que tu as. Mais au peu là, à la grâce là, ajoute. Accroît ta valeur. Il ne faut pas que le toi d'aujourd'hui, le toi de demain soit le même que le toi d'hier. Il faut que le toi d'aujourd'hui ait plus de connaissances que le toi d'hier. Et un ajout par rapport aux capacités que tu as que le toi d'hier. Chaque jour, il faut ajouter. Il faut ajouter à ta foi. Il faut ajouter à ce que tu as déjà. Il faut ajouter à ta semence. Maintenant, une autre question, c'est est-ce que le Saint-Esprit peut nous équiper d'intelligence? Ou est-ce que le Saint-Esprit, c'est seulement pour le don de l'Esprit, les manifestations charismatiques? Ou est-ce que le Saint-Esprit peut te donner d'être un ingénieur extraordinaire? Ou être un ingénieur, c'est en lisant seulement que tu vas acquérir ça. Hein? Gloria a dit il peut. Maman Alice. Ok. En effet, n'est-ce pas? La Bible dit que Daniel était 10 fois plus sage. Moi, j'aime trop ce verset. 10 fois plus sage, pas que la populace. Hein. Il n'était pas 10 fois plus. Si tu es 10 fois plus sage que les gens, que la normale, ok, c'est normal, non? Tu es 10 fois plus sage que la normale, ça veut dire que tu es seulement un génie ou tu es classé. Il était 10 fois plus intelligent que les sages et les satrapes. Donc, pas que le normal, les experts. Il est 10 fois plus supérieur que les experts. Il y a une dimension de connaissance que ce n'est pas en lisant seulement les livres. Il faut lire, il faut te documenter, il faut chercher. Mais il y a une dimension que l'Esprit de Dieu donne qui n'est pas à la capacité, au discernement seulement naturel. Ouais. Et moi, quand je prie pour le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement pour le charisme, mais c'est pour ce genre de choses. Que le domaine dans lequel tu es, tu viens, tu sortes avec des théories, les gens se posent les questions de savoir comment est-ce que tu as fait ça. Quand vous suivez les commentaires ou bien les témoignages de certaines recherches, de certaines découvertes, parfois c'est par erreur. Hein? Il est en train de faire quelque chose comme ça, ce n'est pas ce qu'il voulait, et puis il voit un truc, il dit, mais hey, vous savez, l'ésothérapeute de l'œil là, c'est que c'est une erreur scientifique. Parce que dans toute expérience avec tout laser à haute puissance, il faut toujours avoir des lunettes de protection. J'oublie son nom, il y avait donc un étudiant, c'était même un étudiant, un doctorant d'un professeur, qui faisait une expérience et qui a oublié de mettre ses lunettes. Et par mésaventure, il a regardé sur la trajectoire du laser. Et le laser est entré dans son œil. Haute puissance. Donc il s'est certainement dit, je suis foutu, mon œil est gâté. Il est allé voir le professeur, aïe, ils sont allés voir. Et quand ils ont regardé, ils ont vu que l'œil n'était pas endommagé, mais là où le laser était passé, il y a eu simplement une ablation. Donc il y a eu quelque chose comme le laser a simplement créé un vide. Il disait, mais attends, ça n'a pas endommagé, mais ça a touché seulement de façon particulière et ça a enlevé. Mais ça peut dire qu'on peut utiliser ça pour rectifier et corriger ton cornet.
Donc on va avec le laser et on taille et on redonne une forme. Et c'est comme ça que laser-thérapie est venue. Une erreur de quelqu'un qui faisait son expérience et il a cru qu'il avait perdu son œil. Ouais, plusieurs découvertes ont été des gens qui étaient dans leur laboratoire, ils n'ont pas dormi, ils sont dans le laboratoire. Et le matin, il te dit que il a trouvé quelque chose. Finalement, ça a donné. Bien aimé, c'est à cette dimension, que ce soit dans les affaires, que ce soit dans les différents domaines, l'Esprit de Dieu doit t'amener à une dimension que l'homme ne peut pas simplement saisir de par lui-même. Voyez, dans Exode 35, 30 à 35, Moïse dit aux enfants de Dieu, quand le plan lui avait été donné de construire, de faire selon le modèle, il dit, sachez que l'Éternel a choisi Betsalil, fils d'Uri, fils de Hu, de la tribu de Juda. Il l'a rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Ce n'est pas qu'il a forcément travaillé et appris toutes cette sortes d'ouvrages. Non, il a rempli de l'Esprit de Dieu pour toutes sortes d'ouvrages. Il a rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages d'art. Il lui a accordé le don d'enseigner. De même qu'à Oliliab, vous voyez, il y avait deux personnes, Oliliab et Betsalil, fils d'Ashima de la tribu de Dan. Il les a remplis d'intelligence pour exécuter tous les ouvrages de sculpture et d'art, pour broder et tisser les étoffes étaient en bleu, en pourpre, en crémoisie, et pour faire toute espèce de travaux et d'inventions. Merveilleux. On n'a pas dit qu'il a fait combien d'années, je ne sais pas, pour devenir expert. Non, non, non. Il a été rempli pour la mission. Et ma prière, c'est que véritablement, quand chacun identifie sa mission, que l'Esprit de Dieu, pas seulement pour les charismes, mais même dans ta mission, dans la production de tes fruits, que le Saint-Esprit te donne d'avoir une nouvelle dimension. Il faut aspirer à ces choses et à prier dans ce sens. À prier dans ce sens. Parce qu'on a vu que même le magistrat est serviteur de Dieu. Ce n'est pas seulement les pasteurs, diacres, apôtres, archbishops, les saints ministères. Non, non, non. Le magistrat est serviteur de Dieu. Donc tu es serviteur de Dieu dans le domaine dans lequel Dieu t'a appelé. C'est ce que la Bible dit. Le magistrat est serviteur de Dieu pour la justice. Mais est-ce que tous magistrats sur terre sont enfants de Dieu? Non. Mais étant magistrat là, il est serviteur de Dieu. Donc, dans ton travail, dans ton ministère, dans ce que tu es au service de Dieu. C'est pourquoi moi je dis, il n'y a pas, on peut parler de binationaux. En effet, il y a des ministères qui sont dans l'église, comme on l'a vu, qui sont donnés à l'église. Mais tout ce que tu fais, c'est pourquoi on ne t'identifie pas seulement par ta profession. Identifie-toi comme un enfant de Dieu. Et ce que tu fais, c'est un ministère que tu fais au service de Dieu. Et le Saint-Esprit est capable de t'équiper de cette façon pour ce service-là. Une autre question, est-ce que nos semences peuvent pourrir à l'intérieur de nous? Oui, n'est-ce pas? Tu peux venir sur la terre, partir avec ta semence sans aucun fruit. Oui. Miles Monroe disait que la plus grande tragédie dans le monde, ce n'est pas de mourir, mais c'est de vivre sans vision. La plus grande tragédie, ce n'est pas de mourir, mais c'est de vivre sans vision. Parce que tu peux partir avec les fruits, avec les semences qui sont en toi, sans fruits. Tu es venu, tu es parti sans produire de fruits. Ok? Josué 18, verset 3, il y avait déjà la répartition. Josué dit aux enfants d'Israël, jusqu'à quand négligerez-vous de prendre possession du pays que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous a donné? Ils étaient dans la conquête, ils devaient conquérir. Il dit, jusqu'à quand est-ce que vous négligerez? Okay? Le cimetière est le lieu par excellence de toutes les inventions qu'ils pouvaient avoir, de tous les livres qui pouvaient être écrits, de tous les fruits qui pouvaient être produits, mais qui sont partis sans avoir été manifestés. Que ce soit par la peur, que ce soit par l'échec, le doute, et aussi parfois par la procrastination en faisant autre chose que ce que tu dois faire. C'est pourquoi j'ai dit, le train de la vie
dans lequel on peut tellement être englouti que ce que tu dois faire, tu ne fais pas. Et la plus grande ruse de l'ennemi, ce n'est pas de forcément être là à bagarrer contre toi pour t'empêcher à faire ce que tu dois faire, mais simplement t'amener à faire autre chose que ce que tu dois faire. Et à la fin, tu te retrouves à être occupé sans être productif. Tu te lèves le matin, tu rentres fatigué, mais sans avoir véritablement accompli ce que tu dois faire. La peur te fait t'amener à autre chose. Les normes de la société. Ah, tu as commencé une telle formation, tu as commencé à faire ceci. Si tu as commencé à faire telle formation, ça veut dire que tu dois seulement être ça. Si tu veux parler dans autre, on va te dire, mais est-ce que tu as fait la politique pour venir parler politique? Qui c'est écrit ou qui a dit que je ne peux pas parler politique parce que je n'ai pas fait politique? C'est quelle norme ça? Tu ne peux pas parler ici parce que tu n'as pas fait. Pourquoi? Vous voyez? Des cloisons seulement du monde. Il y a des gens qui écrivent des livres dans des domaines pas forcément dans lesquels ils ont évolué. C'est pas parce que tu n'as pas étudié ça à l'école que tu n'as pas la capacité, l'aptitude de parler d'un sujet. Mais les normes aujourd'hui, c'est devenu comme ça. Donc les gens sont dans des cloisons. Et la semence qui est en toi, qui doit être produite, n'est pas produite à cause de ces choses. Mais un des fruits le plus important à avoir, c'est la conquête des âmes et la délivrance. Ça, c'est tu peux produire les fruits mais l'un des plus importants, c'est de gagner les âmes et c'est de délivrer les âmes. Genèse 1, verset 28, quand il dit Dieu les bénit, Dieu fructifiez, vous multipliez. Multiplier, c'est de gagner, c'est de multiplier. Allez et faites de toutes les nations des disciples. C'est de multiplier. Ça, c'est une mission prioritaire. Moi, j'aime bien Proverbe 11, verset 30. Le fruit du juste est un arbre de vie, et celui qui gagne des âmes est sage. Louis II dit emparé. Mais celui qui gagne les âmes est sage. Donc, si tu veux avoir la sagesse, il faut gagner des âmes. Ok? Donc la conquête des âmes est vraiment l'un des combats, l'un des fruits les plus importants à avoir. Gagner des âmes. Dans Luc 4, verset 18 à 19, qui est une référence d'Ésaïe 61, la Bible dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés et pour publier une année de grâce du Seigneur. » C'est ce que Jésus dit. L'Esprit du Seigneur est sur moi pour ces choses. Quand la Bible dit la terre, le monde attend avec un ardent désir la manifestation des fils. Il faut que la bonne nouvelle soit annoncée aux pauvres. Que ceux qui ont le cœur brisé soient guéris. Jésus a lu le rouleau, il a dit, aujourd'hui cette parole de l'Écriture est accomplie. Et encore aujourd'hui, elle est accomplie. Mais Jésus n'est pas là pour parler comme ça aux autres. Mais maintenant, au travers de tout un chacun, c'est Jésus qui parle pour dire que cette parole est encore accomplie. C'est un fruit important à donner. Gagner les âmes et agir pour délivrer. Je dis toujours, bien-aimé, tu es médecin, tu ne peux pas voir quelqu'un à côté de toi qui est malade et tu ne réagis pas. Tu ne peux pas. Tu peux pas. Tu es dans l'avion et on va toujours dire, est-ce qu'il y a un médecin? Et tu ne peux pas dire que tu es médecin et tu ne viens pas intervenir. Il ne peut pas avoir à côté de toi des gens, le malin qui prospère, avec des gens qui ont le cœur brisé, des gens qui sont attachés, des gens qui sont étoilés. Non, 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 non. Tu es médecin, tu dois agir. Tu as l'autorité pour détruire l'œuvre de l'ennemi. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. On veut être rempli de la puissance de l'esprit de conquérir, mais c'est pour renverser les forteresses. Les forteresses ne doivent pas prospérer autour de toi. Voilà pourquoi même dans tes moments de prière personnelle, bien-aimé, il faut prier pour les forteresses contre les nations, contre ce pays, les hommes forts qui se lèvent, la décadence qui est partout, les esprits qui sont derrière. Au lieu de condamner seulement les gens, prie pour que les forteresses soient renversées. Ouais, l'église, les gens ne sont pas dans leur position. Ouais, les églises sont en train de bagarrer entre elles.
Les gens, alors de prendre les positions et de combattre les esprits qui sont en train de monter. Pendant que les autres corps sont unanimes pour faire avancer leur agenda, l'Église qui doit avoir son agenda est en train de se comparer à chacun. Tel prophète a fait monter, descendu, tel pasteur. Bien aimé. Pendant qu'il y a ce chicanage, l'ennemi est en train de prendre l'envol. C'est les forteresses. Aujourd'hui, on parle de crise de genre. On enseigne maintenant ça à l'école. Tu sors expert en crise de genre, expert en transition. Donc, on a vécu toute l'humanité sans ça. Aujourd'hui, ça sort, je ne sais pas d'où. Il faut maintenant être expert. Au point où on doit te conduire dans la transition pour avoir la paix et sortir des crises de suicide. Mais pendant que les gens sont en train de se diviser, les gens sont d'ailleurs en train de faire avancer les agendas. Que l'Église doit se lever, prier, sortir des papiers même. Écrire des articles, produire. Que voilà, voici la norme. Ce n'est pas ce que vous voulez nous annoncer qui est norme. Voici la norme. Vous voyez? Et ça, c'est l'un des combats, le fruit les plus importants à produire. La conquête des âmes et la délivrance de ces âmes. Et moi, j'aime toujours à dire, bien aimé, tu es enfant de Dieu, tu as reçu l'autorité. Il ne faut pas laisser prospérer autour de toi les cœurs brisés, tous. Non, 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 non. Tu es médecin, ça veut dire qu'il y a un cas. Tu prends le cas, tu intercèdes, tu agis, tu déclares. C'est ça la mission que chacun a reçue. Amen. C'est ça l'une des missions que chacun a reçues. Et c'est sur ça que je vais conclure pour parler de la conquête des fruits, en effet. L'un des fruits importants, c'est la conquête des âmes et la délivrance. Amen. Et pour juste 5 minutes, je vais parler un peu de l'unité, du combat de l'unité. Pour le reste du temps qu'on a, on n'a plus beaucoup de temps. Mais en effet, en parlant du combat de l'unité, nous savons tous, quand on parle d'unité, on parle d'amour, on parle d'harmonie, on parle de pardon. Ok? Et ce n'est pas véritablement dans ça que je veux revenir. Je veux revenir simplement dans peut-être 1-2 points pour ramener dans le contexte de pourquoi est-ce que c'est important d'avoir la conquête de soi, pourquoi est-ce que c'est important de produire des fruits et ce qui va nous permettre en effet d'avoir un combat dans l'unité. Si ces deux éléments-là ne sont pas mis en place, le combat de l'unité va périr. Est-ce que la question que j'ai d'abord, est-ce que l'unité se décrète? Est-ce que c'est parce que vous décrétez qu'il y a l'unité qu'il y a unité? Ou bien parce que vous priez seulement qu'il y a unité qu'il y a unité? Non. Il y a des éléments qui doivent être mis en place pour qu'il y ait unité. Dans Genèse 11, 1-9, nous connaissons l'histoire de la tour de Babel. La Bible dit que toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvaient une plaine au pays de Shinar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Et dire encore, alors bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils de l'homme. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple, ils ont tous le même langage. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, confondons. Le premier point que je veux dire ici, bien aimé, c'est que l'Éternel est descendu pour voir. De son trône, il est descendu, il a dit, allons voir ce qui est en train de se passer. C'est un principe qui est universel. Que ce soit pour en bien ou en mal. Quand il y a unité, il y a force. Ils se sont réunis, pas forcément pour faire quelque chose qui va glorifier, mais parce que Dieu a vu l'unité, il est descendu. Et il a dit, moi j'ai vu ce qu'ils ont voulu faire là. Ils sont tous dans commun accord. Voici ce qu'ils ont résolu. Maintenant, rien ne les empêcherait à réaliser ça. Confondons-les. Sinon, s'ils réalisent ça, nous, on aura des problèmes. Dieu lui-même a dit que si, comme ils se sont retrouvés là, en harmonie, en accord, rien ne va les empêcher. Et s'ils avancent, nous, on sera dans les problèmes. Donc, allons arrêter ça maintenant avant qu'ils ne fassent. C'est un principe bien aimé, éternel, en bien ou en mal. Quand il y a unité, il y a force. Voilà pourquoi aujourd'hui, dans tout ce qui est en train de prendre position, c'est le nombre. C'est le nombre.
C'est la représentativité. Pendant que vous êtes en train de vous diviser, les autres sont en train de s'amasser et avoir un nombre conséquent pour avoir de l'impact. Aujourd'hui, on est en train de voir certaines répercussions, des choses qui ont commencé, je ne sais pas combien d'années. C'était projeté sur un plan. Ce n'est pas aujourd'hui, on voit seulement comme les gens sont surpris. Non. Ça, comment petit, on infiltre certaines choses. Et à fur et à mesure que le nombre ne fait que s'accroître, ok, on prend plus de terrain. Et après, ça devient tellement public qu'il n'y a plus de crainte de parler de certaines choses. Ça devient la norme. Parler contre ça devient maintenant hors norme. Mais c'est en prenant du terrain et en prenant du nombre. Le deuxième point, parlant de langue et de mêmes mots, très souvent on le parle, en effet, on dit qu'il faut être en harmonie, il faut être dans l'unité. Mais ici, ce que je veux faire ressortir, c'est passion. Ils avaient une même passion, ils avaient un même feu, ils avaient un même objectif, au même degré. Vous voyez, ce n'est pas parce que vous avez un même objectif que forcément vous êtes en harmonie. Parce que les 12 espions sont partis, ils avaient un même objectif d'aller conquérir, mais ils n'étaient pas tous au même degré de conquête. Mais pour avoir ce même degré dans ce feu, dans cet objectif, c'est le travail personnel d'abord de la conquête interne. Oui? Il faut que chacun, d'abord, individuellement, gagne son combat interne de l'identité, des motivations de pourquoi il le fait, le combat de production de fruits. Et quand tout ça sera en accord, en harmonie, on sera au même degré concernant la conquête. On peut être là tous et on parle de conquête. On peut être là dans le même chemin, vers le même plan, mais pas au même degré. Et l'unité, la force de l'unité, ici, c'était le même degré de passion qu'ils avaient par rapport à la mission qu'ils devaient accomplir. Et voilà souvent ce qui manque. Voilà pourquoi le premier point qui est du travail personnel de la victoire interne est très importante pour chacun. Chacun doit résoudre ça pour pouvoir se mettre ensemble et avoir production de fruits. La deuxième question sur laquelle on va effectivement finir, c'est: est-ce que la croissance peut être source de division ou bien de manque d'unité? Est-ce que le fait de grandir peut être source de division? Oui. Et on va le voir en effet. Maintenant, dans le cas de Genèse, on ne sait pas parce que Dieu a vite stoppé ça. Ils pouvaient comme ça et puis ils grandissent, ils font leur tour et quand ils ont fini, ça commence à s'éclater parce que chacun veut, je ne sais pas comment. On ne sait pas. Mais dans Nombre 12, par exemple, on connaît l'histoire de Marie et d'Aaron qui ont commencé à parler contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise car il avait pris une femme éthiopienne. Il dit: est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? Et on dit qu'ils se plaignent pour ce que Moïse a pris une femme éthiopienne. Mais la question qu'il pose, c'est: est-ce que Dieu parle seulement par Moïse? Où est la relation entre les deux? Il commence à me dire: est-ce que Dieu parle seulement par nous? Dieu aussi peut parler par nous. N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et l'Éternel entendit, il a dit: venez vous tous, allons un peu à la tente d'assignation. Et il leur a dit que si je dois parler à un prophète, je le parle en songe et je lui dis ce qu'il doit dire. À Moïse, je parle droit comme ça. Et Dieu a façon souvent de recadrer certaines choses. Dieu est spécial dans sa façon de recadrer certaines choses. Vous voyez? Mais encore ici, au début, il n'y avait pas ce problème. Personne ne murmurait. Hein? Il y a eu des délivrances. Il y a eu croissance. On arrive maintenant à un problème. Vous dites que est-ce que Dieu ne parle que par Moïse? Au début, là, pourquoi vous n'êtes pas venu dire qu'est-ce que Dieu ne parle pas seulement par Moïse? Maintenant, il y a croissance. Maintenant, c'est bien. Ah, maintenant, donc seulement Dieu parle seulement par Moïse. Dieu aussi peut parler par nous. Quand la question de position, bien aimé, s'installe, vous voyez, quand on dit les motivations, quelles étaient les motivations de Marie quand elle venait demander ça? C'est pour ça que personne n'est exempt de tomber. C'est pourquoi le combat du cœur de définir véritablement bien aimé ses motivations, de garder son cœur sur le positionnement, de ne pas, c'est facile le travail de l'autre. C'est facile la position de l'autre. Mais quand tu es dans ton couloir, quand ceux qui étaient en train de combattre la tour, personne ne voulait avoir la position de l'autre. Chacun était dans son couloir, était premier dans son couloir. Et c'est comme ça qu'ils arrivaient
à remporter et à voir ce qu'il devait faire. Mais si on commence à vouloir être dans la position de l'autre, là, il y aura problème. Quand la croissance s'installe, on commence à avoir des différentes vues de positionnement. Et ça crée problème. Le deuxième point, encore un autre exemple, c'est au niveau de Actes, même dans la croissance de l'Église, on va le voir. Acte 4, 3, 4, 32, la Bible dit, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient. On monte en Acte 6. En ce temps-là, le nombre de disciples augmentant, les hellénistes murmuraient contre les Hébreux parce que les veuves étaient négligées dans la distribution de ce qui se faisait chaque jour. Voilà Acte 4 où on dit qu'il n'était un seul cœur. Maintenant, le monde, on s'accroît, on évangélise, on ne fait que monter. Acte 6, les murmures commencent encore. Parce qu'il y avait certaines femmes qui étaient négligées. Certainement, ce sont les Hébreux qui partageaient et qui ne partageaient pas bien aux autres femmes. Les 12 ont convoqué, ils ont dit, trouvez-nous cette autre personne. Donc il y a le facteur aussi de délégation qui vient pour résoudre le problème de croissance qui peut causer division. Mais en dehors de ça, il y a un point pratique bien aimé. Dans le combat de l'unité, c'est le partage pratique. Et un point que moi j'ai noté dans ce point de partage pratique, c'est véritablement d'avoir des moments de partage. Que ce soit des moments de prière dans les différents départements ou différentes personnes de l'Église pour bâtir l'unité, mais aussi même les moments de partage. Si je t'invite chez moi et qu'on mange un repas, notre relation change. Ouais, c'est pour ça que Jésus partait toujours, que ce soit avec tous les autres, il partait toujours manger avec les gens. Si je te reçois chez moi et qu'on partage un repas, le regard, tout, ça change. Et ça, ce sont des éléments qui créent des liens. Dans Acte 4, 32, ils étaient tous dans commun accord. Les gens vendaient leurs biens pour ramener, apporter de l'argent. Il y avait un partage pratique. Ce n'était pas des mots, c'était pratique. Les gens vendaient, rapportaient l'argent pour se partager. Ils vivaient tous ensemble. Donc ce sont des éléments pratiques que l'on doit mettre sur pied pour véritablement être dans ce combat de l'unité. Partageons véritablement ces moments de prière, mais même de partage, bien-aimé. Je te dis que si tu reçois quelqu'un chez toi pour partager un dîner, votre regard l'un de l'autre va être complètement transformé. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. On va passer un moment de prière, bien-aimé. Nous sommes aujourd'hui à la fin véritablement de cette étude biblique. Nous avons parlé de la conquête intérieure, la conquête de soi. Nous avons parlé véritablement du combat de notre pensée, du combat de notre cœur. Nous avons parlé du combat externe, de produire les fruits. Et nous avons parlé de produire les fruits de l'unité. Bien-aimé, je veux que tu pries maintenant en fonction de ce que tu as reçu, de la parole qui a été semée dans ton cœur, que véritablement cette parole-là produise du fruit. Je ne sais pas à quel niveau il faut que tu pries, il faut que tu t'investisses encore dans ton travail. Il faut que tu mettes encore plus d'efforts, que ce soit dans la conquête de ton cœur, que ce soit dans l'identité de ta personne, véritablement comment tu te définis en Christ, véritablement quel paradigme dans lequel tu te trouves. Si c'est à ce niveau, bien-aimé, que tu dois être pleinement transformé, encore pris, afin que le Saint-Esprit te transforme. Parce que le renouvellement de l'intelligence n'est que par l'action du Saint-Esprit, n'est que par la parole de Dieu qui s'est semée dans ton cœur. Alors qu'on a parlé, bien-aimé, de la conquête du cœur et qu'on parlait des motivations. Tu dois toujours avoir en check, bien-aimé, quelles sont les motivations. Regarde quand tu te lèves chaque matin. Pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais? Pour qui est-ce que tu fais ce que tu fais? Est-ce que tu es véritablement dans la volonté de Dieu? Est-ce que tu es véritablement bien-aimé dans ton champ d'action? Ce n'est pas parce que tu es occupé, ce n'est pas parce que tu fais quelque chose que ça veut dire que tu es dans la volonté de Dieu parfaite. Mais tu dois rechercher premièrement le royaume de Dieu. Rechercher premièrement la volonté de Dieu concernant ta vie. Parce qu'il ne faut pas, bien-aimé, qu'après avoir produit, après avoir accompli, que tu te sois raté.
bien-aimé, d'objectif et de tir, mais que véritablement tu sois dans la volonté de Dieu, que tu sois en train d'accomplir dans ce que tu dois accomplir, que tu sois en train d'accomplir véritablement dans ton champ, que tu ne sois pas dans un champ extérieur, dans un champ qui ne t'appartienne pas, mais que véritablement tu sois dans ton champ, dans des bonnes motivations, dans des motivations exactes et claires. Prie, bien-aimé, afin que tu puisses avoir cette force de garder ton cœur, de garder les motivations, même quand les choses changeront, que s'il y aura la croissance, même quand les choses s'amélioreront, que véritablement tes motivations ne soient pas détournées. Tes motivations de ton service à l'église, de ton service dans le monde, que rien ne soit détourné de ce que tu fais, que tes motivations ne soient pas détournées, que celui qui est debout prenne garde de nos tombées. Véritablement, bien-aimé, que tu puisses produire des fruits. Qu'il ne soit pas dit que les mondains, qu'il ne soit pas dit que des personnes externes produisent des fruits et que toi, tu ne produis pas des fruits. Qu'il ne soit pas dit que des personnes externes produisent des fruits et que toi, tu ne produis pas des fruits. Tu demeures attaché au vrai cep, bien-aimé, tu dois porter des fruits. Tu demeures attaché au vrai cep, tu dois porter des fruits. Ah, bien-aimé, continue. Bien-aimé, prie par rapport à cette parole. C'est la parole puissante et permanente de Christ en toi qui produit des fruits. C'est la parole puissante et permanente de Christ en toi qui véritablement te change et te transforme. C'est la parole puissante et permanente de Christ en toi qui renouvelle la personne que tu es. Et ce soir, nous sommes venus pour écouter et pour être renouvelés. Et notre prière, c'est que la parole que nous avons entendue, la parole qui a été semée dans quelques endroits d'ombre de notre vie, dans quelques éléments d'ombre de notre vie, que ce soit dans notre cœur, que ce soit dans notre identité, que ce soit dans nos pensées, oh bien-aimé, que ce soit dans la production de tes fruits, alors que le Seigneur attend que tu produises des fruits, alors que la terre attend que tu produises des fruits, que ce soit dans la productivité, oh bien-aimé, que ce soit dans l'unité même, le Seigneur véritablement t'attend. Et là où il y a manquement, bien-aimé, prie afin que la capacité de Dieu, que le Saint-Esprit te conduise. Je veux que nous prions, bien-aimé, par rapport à cette action de l'Esprit de Dieu dans notre mission. Je ne sais dans quoi tu es engagé, bien-aimé. Je ne sais dans quel élément de la vie externe tu te trouves. Mais je voudrais que nous prions afin que le Saint-Esprit nous capacite de façon extraordinaire, divine, pour être distingué. Daniel était 10 fois supérieur à tous les experts. Je prie que le Saint-Esprit véritablement nous donne d'opérer dans cette dimension. Pas seulement dans le charismatique, mais même alors que le magistrat est serviteur de Dieu, alors que tu es médecin serviteur de Dieu, alors que tu es ingénieur serviteur de Dieu, alors que tu es médecin serviteur de Dieu, alors que, bien-aimé, tu es comptable serviteur de Dieu, dans tous les domaines. Prie afin que le Saint-Esprit véritablement te donne d'opérer dans une dimension qui ne soit pas accessible des hommes. D'opérer dans une dimension qui vienne essentiellement de lui, dans le nom puissant de Jésus. Que le Saint-Esprit te capacite, que tu sois étudiant, que tu sois doctorant, que le Saint-Esprit te capacite véritablement pour opérer dans une dimension distinguée de tes pairs. Dans le nom puissant de Jésus, par l'action du Saint-Esprit. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit pour ce que tu fais. Merci Saint-Esprit pour ton œuvre. Merci Saint-Esprit pour ton action. Merci Saint-Esprit pour ton action. Merci Saint-Esprit pour ton œuvre.